La corruption spirituelle. Le chemin de la sainteté est une source de paix et de joie que nous offre l'Esprit, mais en même temps il demande que nous soyons avec les lampes allumées et que nous restions attentifs. Gardez-vous de toute espèce de mal, disait saint Paul. Veillez donc, disait Jésus. Ne nous endormons pas, disait encore saint Paul. Car ceux qui ont le sentiment qu'ils ne commettent pas de fautes graves contre la loi de Dieu peuvent tomber dans une sorte d'étourdissement ou de torpeur. Comme ils ne trouvent rien de grave à se reprocher, ils ne perçoivent pas cette tiédeur qui peu à peu s'empare de leur vie spirituelle et ils finissent par se débiliter et se corrompre. La corruption spirituelle est pire que la chute d'un pécheur, car il s'agit d'un aveuglement confortable et autosuffisant, où tout finit par sembler licite. La tromperie, la calomnie, l'égoïsme et d'autres formes subtiles d'autoréférentialité, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est ainsi que Salomon a fini ses jours, alors que le grand pécheur David sut se relever de sa misère. Dans un épisode, Jésus nous met en garde contre cette tentation trompeuse qui nous fait glisser vers la corruption. Il parle d'une personne libérée du démon qui, pensant que sa vie est pure, finit par être possédée par 7 autres esprits malins. Un autre texte biblique utilise une image forte. Le chien est retourné à son propre vomissement.